Le mystère de la Lune, illusion, raison et sagesse de P. La Fontaine, texte de la fable. Un animal dans la Lune. Pendant qu'un philosophe assure que toujours par leur sens les hommes sont dupés, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais trompés. Tous les deux ont raison, et la philosophie dit vrai quand elle dit que les sens tromperont, tant que sur leur rapport, les hommes jugeront, mais aussi si l'on rectifie l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et sur l'instrument. Les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement. J'en dirai quelques jours les raisons amplement. J'aperçois le soleil, quelle en est la figure? Ici-bas ce grand corps n'a que 3 pieds de tour. Mais si je le voyais là-haut dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature? Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés ma main la détermine. L'ignorant le croit plat, j'épaissis sa rondeur. Je le rends immobile, et la terre chemine. Bref, je dément mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai caché sous l'apparence. Je ne suis point d'intelligence. Avec mes regards, peut-être un peu trop prompt, ni mon oreille, lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. La raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais en me mentant toujours. Si je crois leur rapport, erreur assez commune. Une tête de femme est au corps de la Lune. Y peut-elle être? Non, c'est. D'où vient donc cet objet? Quelques lieux inégaux font de loin cet effet. La Lune nulle part n'a sa surface unie. Montueuse en des lieux, en d'autres aplanie. L'ombre avec la lumière y peut tracer souvent. Un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère l'Angleterre y vit chose pareille. La lunette placée, un animal nouveau, parut dans cet astre si beau. Et chacun de crier merveille. Il était arrivé là-haut un changement, qui présageait sans doute un grand événement. Savait-on si la guerre entre tant de puissances n'en était point l'effet? Le monarque accourut. Il favorise en roi ses hautes connaissances. Le monstre dans la Lune à son tour lui parut. C'était une souris cachée entre les vers. Dans la lunette était la source de ses guets. On en rit. Peuple heureux, quand pourront les François se donner, comme vous, entiers à ses emplois? Mars nous fait recueillir d'amples moissons de gloire. C'est à nos ennemis de craindre les combats. À nous de les chercher, certains que la victoire, amante de Louis, suivra partout ses passes. Ces lauriers nous rendront célèbres dans l'histoire. Même les filles de mémoire ne nous ont point quittés, nous goûtons des plaisirs. La paix fait nos souhaits, et non point nos soupirs. Charles en sait jouir, il saurait dans la guerre signaler sa valeur et mener l'Angleterre à ces jeux qu'en repos elle voit aujourd'hui. Cependant, s'il pouvait apaiser la querelle, que d'encens, est-il rien de plus digne de lui? La carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle que les fameux exploits du premier des Césars? Ô peuple trop heureux, quand la paix viendra-t-elle nous rendre, comme vous, tout entier aux beaux-arts? Explication du vocabulaire. Duper, tromper ou abuser par une fausse apparence Pontilly. Chemine, avance ou se déplace en marchant, en parlant. De la rotation de la Terre. Montueuse qui présente des montagnes, des pentes ou des irrégularités de terrain. Naguère, il y a peu de temps récemment, fille de mémoire, les muses dans la mythologie qui représentent et inspirent les arts et les sciences. Encens, louange, honneur ou hommage rendu à une personne. 3 leçons à retenir. Première leçon. Nos sens peuvent facilement nous tromper. Il est donc essentiel d'utiliser notre réflexion et notre raison pour analyser et comprendre la réalité qui nous entoure. Deuxième leçon. Ignorance et imagination poussent souvent les foules à croire à des phénomènes extraordinaires, alors que explication véritable est ici et non des pontiers, souvent très simple et banal. Troisième leçon. La paix est un trésor bien plus précieux que la guerre, car elle seule permet à une nation de s'épanouir pleinement en se consacrant aux consacrants. Pense à la culture et aux beaux-arts. Invitation à l'abonnement et au partage. Si cette merveilleuse fable et ses leçons profondes vous ont touché, nous serions ravis de vous conter. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir et savourer. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour cultiver ensemble la sagesse et l'eau.
Plaisir d'apprendre. Merci de nous accompagner dans cette aventure enrichissante.